Bonjour, je continue à parler de sécurité pour les apps Rails et aujourd'hui je vais parler de Mass Assignment et Strong Params. Et Strong Params, c'est quelque chose de très standard et qui vient automatiquement avec Rails. Alors qu'est-ce que c'est que le Mass Assignment? En gros, c'est l'idée que lorsqu'on passe des params, eh bien directement on crée une nouvelle instance d'un modèle en passant, pouf, tous les éléments derrière la clé. Par exemple, ici, avec les users des params. Le risque avec ça, c'est que une personne mal intentionnée peut, du coup, mettre une valeur qu'il désire dans n'importe quelle colonne de la database. Alors, à quoi ça ressemblerait? Donc, on va parler des params et tirer parti du filtrage des strong params. Dans cet exemple-là, les params n'ont pas été bien filtrés et du coup, on peut créer un utilisateur qui est admin. Pour ça, il faudrait les filtrer correctement et seulement permettre username et email. Donc un utilisateur lambda qui n'a pas de mauvaises intentions, il pourrait faire par exemple Jean et jean@bon.fr. Ça a créé un utilisateur, c'est bien. Mais quelqu'un de mal intentionné qui se dit peut-être que dans la base de données, ou en tout cas dans le modèle, il y a un champ admin, et si j'arrive à mettre admin true, eh bien je deviens admin de l'application. Et du coup, hop, on va essayer de hacker cette forme. Si j'inspecte, je vois que j'ai le formulaire ici. Hop, et bien je vais aller ajouter un attribut. Pardon, je vais aller éditer. Non, c'est pas ça que je vais faire. Édite le HTML, voilà, je vais y arriver. Et tout simplement, ici, je vais aller rajouter un input qui est user attribut admin value true. On voit que dans le formulaire, de toute façon, c'est username, la clé. Donc moi, on va dire que la clé admin, j'imagine que potentiellement, c'est celle-là qui me donne accès à l'admin, en tout cas à être admin. Donc, je vais mettre un nom de voleur at hack.co. Je soumets. Et là, effectivement, j'ai réussi à être admin. Alors, quand on lit la doc de Rails, il nous explique qu'il faut utiliser des strong params. Moi, j'ai un petit peu triché pour cette démo, puisque j'ai fait ça. Sauf que ça, si on le fait tous juste de cette manière-là, en fait, ça raise un active model forbidden attributes error. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai même rajouté un permit pour forcer ça. En réalité, Rails ne permet pas ce genre de choses. Donc, si j'enlève ça, ce qui revient fondamentalement à faire ça, lorsque je crée un nouvel utilisateur, ici, on voit bien que c'est ce qu'il propose ici. Eh bien, ça, en réalité, ça ne fonctionne pas. Test.co. Rails nous protège. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Du coup, la bonne manière, c'est de utiliser les strong params et pouf. Et là, on va permettre username et email. test@test.co. Ok, cette fois ça a fonctionné. Si j'essayais, donc comme on l'a fait tout à l'heure, edit HTML, de faire ceci, admin test.co. Normalement, cette fois, ça ne me donnera pas l'accès en admin.
Et effectivement, je n'ai pas accès à l'admin. Si on regarde dans le filtrage que fait Rails, il y a admin qui n'est pas valide et du coup ça n'a pas été pris en compte. Si je regarde dans ma console, le dernier utilisateur créé n'est pas un admin. Très bien. Donc désormais, pensez à bien utiliser les strong params dans Rails pour pouvoir protéger votre application d'injection que une personne malveillante pourrait chercher à faire. J'espère que vous avez aimé cette dernière vidéo. Continuez à me suivre sur Cocoricodo et à bientôt.